Elena Blavatsky a découvert en 1879 que les morts peuvent appeler les vivants. Pas tous les morts, seulement ceux qui restent coincés entre les mondes, et ils n'appellent pas haine n'importe qui. Ils appellent uniquement ceux qui peuvent les entendre. Si vous êtes ici, c'est que quelqu'un vous a peut-être déjà appelé. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer votre perception de la mort, du deuil et de votre propre mission sur cette terre. Parce que Elena Blavatsky n'a pas simplement étudié la mort. Elle a voyagé dans les plans où les âmes transitent. Elle a vu ce qui se passe quand une âme reste bloquée. Et elle rapporte les signes précis que ces âmes envoient aux vivants. 7 signes. 7 appels à l'aide que vous avez peut-être déjà reçus sans comprendre ce qu'ils signifiaient. Mais avant de vous les révéler, je dois vous expliquer pourquoi certaines âmes restent bloquées après la mort. La doctrine secrète enseigne que la mort n'est pas une fin. C'est un passage. L'âme quitte le corps physique et traverse plusieurs plans de conscience avant d'atteindre le devachan, ce que certains appellent le paradis. Ce voyage prend normalement entre 3 et 40 jours selon la purification nécessaire. Mais certaines âmes ne complètent jamais ce voyage. Elena Blavatsky a passé des années au Tibet avec les maîtres Kuthumi et Morya. Elle a eu accès aux enseignements les plus secrets sur la mort et l'après-vie. Elle a vu de ses propres yeux ce que la plupart des gens ne verront jamais. Le plan astral, le Kamaloka, les différentes couches de réalité où les âmes transitent. Et ce qu'elle a découvert, elle a profondément marqué. Elle a vu des âmes perdues, des âmes qui erraient depuis des décennies, parfois des siècles, des âmes qui appelèrent leurs proches, mais que personne ne pouvait entendre, sauf les âmes rares, sauf ceux qui sont nés avec la capacité de percevoir au-delà du voile. Blavatsky a identifié 3 raisons principales pour lesquelles une âme reste bloquée. La première raison est l'attachement matériel. Une âme trop attachée aux possessions terrestres, au plaisir physique ou même aux personnes qu'elle aimait peut refuser de continuer son chemin. Elle reste suspendue dans le plan astral inférieur, incapable d'avancer, mais incapable aussi de revenir dans un corps. La deuxième raison est la mort violente ou soudaine. Quand quelqu'un meurt sans préparation, sans avoir eu le temps de faire ses adieux, de résoudre ses conflits ou de libérer ses émotions, son âme peut rester désorientée. Elle ne comprend pas toujours qu'elle est morte. Elle cherche ses proches. Elle essaie de communiquer. La troisième raison est le karma non résolu. Certaines âmes portent une dette karmique si lourde qu'elles ne peuvent pas avancer avant de l'avoir résolue. Elles ont besoin de l'aide des vivants pour compléter ce qu'elles n'ont pas pu terminer. Il existe une 4e raison que Blavatsky a découverte plus tard dans ses recherches. Certaines âmes restent bloquées parce qu'elles refusent de partir. Elles ont peur de ce qui les attend de l'autre côte. Elles ont peur du jugement, elles ont peur de perdre leur identité. Ces âmes s'accrochent au monde physique même, si cela leur cause une grande souffrance. Ces âmes ont particulièrement besoin d'aide. Elles ont besoin qu'on leur montre que la lumière n'est pas à craindre, que le devachan est un lieu de repos et de régénération, que leur identité ne sera pas détruite mais transformée. Si vous sentez la présence d'une âme particulièrement résistante, une âme qui semble refuser de partir malgré vos efforts, c'est probablement une âme qui a peur. Votre compassion et votre patience peuvent faire toute la différence. Maintenant, écoutez attentivement. Ce que je vais vous dire n'est pas de la superstition. Ce sont des observations documentées par Blavatsky et les maîtres de la sagesse pendant des siècles. Le premier signe que vos défunts ont besoin de votre aide est la perturbation de votre sommeil. Vous vous réveillez systématiquement entre 3 et 4 heures du matin. Pas une fois, pas 2 fois, mais régulièrement, pendant des semaines ou des mois. Cette période de la nuit correspond à ce que les théosophes appellent l'heure du voile mince. C'est le moment où la barrière entre les mondes est la plus perméable. C'est le moment où les âmes bloquées peuvent le plus facilement atteindre les vivants. Si vous vous réveillez à cette heure avec une sensation d'oppression, de tristesse inexplicable, ou l'impression que quelqu'un vous observe, ce n'est pas votre imagination. Une âme essaye de vous contacter. Blavatsky notait dans ses carnets personnels qu'elle était réveillée chaque nuit à 3h33, pendant les 6 mois qui ont suivi la mort de sa tante. Cette tante avait des affaires non résolues. Elle avait besoin que Elena transmette un message à sa fille avant de pouvoir partir en paix.
Les maîtres du Tibet ont expliqué à Helena que cette heure précise, entre 3 et 4 heures du matin, correspond au moment où le corps physique est le plus déconnecté du corps astral. C'est pendant cette période que votre propre âme voyage dans les plans supérieurs. Et c'est pendant cette période que les âmes en détresse peuvent le plus facilement vous atteindre. Si vous vous réveillez régulièrement à cette heure, ne vous rendormez pas immédiatement. Restez éveillé quelques minutes. Observez ce que vous ressentez. Notez les pensées qui vous viennent. C'est souvent dans ces premiers instants de réveil que le message de El-Âme est le plus clair. Le deuxième signe est les odeurs inexplicables. Vous sentez soudainement un parfum familier. Eau de Cologne de votre grand-père, le parfum de votre mère. Odeur de cuisine de votre grand-mère. Cette odeur apparaît sans source physique. Elle dure quelques secondes ou quelques minutes, puis disparaît aussi mystérieusement qu'elle est venue. Ce n'est pas votre mémoire qui vous joue des tours. Les âmes utilisent les odeurs comme premier moyen de communication, parce que l'odorat est le sens le plus directement connecté à la mémoire et aux émotions. Une âme qui veut attirer votre attention va d'abord essayer de déclencher un souvenir olfactif. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Si cette odeur revient fréquemment et qu'elle est accompagnée d'une sensation de malaise ou de tristesse, ce N n'est pas simplement un signe de présence. C est un appel à l'aide. L'âme vous demande quelque chose. Le troisième signe est les dysfonctionnements électriques. Les lumières qui clignotent. La télévision qui s'allume ou éteint toute seule. Votre téléphone qui affiche des notifications fantômes. Des appareils qui tombent en panne sans raison, puis remarchent parfaitement. Blavatsky explique que les âmes désincarnées sont de l'énergie pure. Quand elles essaient de manipuler le monde physique, elles affectent d'abord les champs électromagnétiques. C'est la forme d'interaction la plus facile pour elles. Un de ses disciples, Charles Leadbeater, documente plus de 300 cas de manifestations électriques liées à des âmes en détresse. Dans chaque cas, les phénomènes ont cessé dès que la famille a accompli ce que l'âme demandait. Il y a un cas particulièrement fascinant que Leadbeater raconte. Une femme à Londres recevait des appels téléphoniques au milieu de la nuit. Quand elle répondait, il n'y avait personne, juste un silence. Puis le téléphone raccrochait. Cela dure pendant 3 mois. Finalement, elle consulte un médium théosophe qui lui explique que son frère décède, essayait de la contacter. Le frère avait caché un testament modifié avant sa mort et voulait que sa sœur le trouve. Une fois le testament découvert et ses volontés respectées, les appels ont cessé définitivement. Les âmes sont ingénieuses. Elles utilisent tous les moyens disponibles pour nous atteindre. Et dans notre monde moderne, l'électricité et l'électronique sont leurs outils préférés. Le quatrième signe est les rêves répétitifs. Vous rêvez de la même personne décédée encore et encore. Et dans ces rêves, cette personne essaie de vous dire quelque chose. Elle parle, mais vous ne pouvez pas entendre. Elle vous montre quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Elle semble agitée, inquiète, désespère même. Ce type de rêve n'est pas un simple traitement du deuil par votre subconscient. C'est une communication directe. Votre âme et l'âme du défunt se rencontrent sur le plan astral pendant votre sommeil. Mais la communication est difficile. Les deux plans ont des vibrations différentes. C'est comme essayer de parler sous LO. Si vous avez ce type de rêve, commencez à tenir un journal. Notez chaque détail dès que vous vous réveillez. Les symboles, les lieux, les objets, les émotions. Avec le temps, le message deviendra plus clair. Le cinquième signe est la sensation de présence. Vous êtes seul dans une pièce et vous avez l'impression que quelqu'un est derrière vous. Vous vous retournez. Personne. Mais la sensation persiste. Parfois vous voyez un mouvement du coin de l'œil, une ombre qui passe, une forme indistincte. C'est le signe le plus direct. Quelle âme est tellement proche de vous qu'elle affecte votre perception. Votre corps physique ne peut pas la voir, mais votre corps astral la sent. Cette dissonance crée cette sensation troublante de présence invisible. Si cette sensation vous arrive souvent et qu'elle est associée à une personne spécifique que vous avez perdue, cette personne a besoin de votre attention. Blavatsky elle-même expérimente ce phénomène de nombreuses fois. Elle raconte dans ses lettres qu'après la mort de son ami Henry Steele Olcott, elle sentait constamment sa présence dans son bureau. Pas une manière effrayante. Une manière rassurante,
comme si Olcott veillait sur elle et sur le travail de la société théosophique qu'ils avaient fondée ensemble. Mais toutes les présences ne sont pas rassurantes. Certaines âmes en détresse créent une atmosphère lourde, oppressante. Vous pouvez sentir leur angoisse, leur confusion, leur besoin désespère des aides. C'est particulièrement vrai pour les âmes qui ne savent pas encore qu'elles sont mortes ou qui ont des affaires urgentes non résolues. Apprenez à distinguer ces deux types de présence. Une présence paisible signifie que l'âme va bien et vous envoie simplement un signe d'amour. Une présence oppressante signifie que l'âme a besoin de votre aide. Le 6e signe est les synchronicites avec les noms ou les dates. Vous tombez constamment sur le nom du défunt, sur une affiche, dans un livre, à la radio. Quelqu'un mentionne ce prénom dans une conversation que vous surprenez. Vous regardez l'heure et c'est toujours le même chiffre, celui de la date de naissance ou de mort de cette personne. Les âmes ne peuvent pas nous parler directement, mais elles peuvent influencer les probabilités. Elles peuvent arranger les événements pour que certaines informations arrivent jusqu'à nous. C'est ce que Jung appelait les synchronicites. Ce sont les empreintes digitales du monde invisible sur le monde visible. Une âme rare sait que rien n'arrive par hasard. Si le nom de quelqu'un que vous avez perdu revient constamment dans votre vie, cette personne essaie de vous dire quelque chose. Il y a aussi un phénomène particulier que Blavatsky a documenté. Les animaux qui portent le même nom que le défunt. Les chansons qui passent à la radio au moment exact, où vous pensez à cette personne. Les numéros de téléphone ou de plaques d'immatriculation qui contiennent des dates significatives. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages codes. Les âmes sont extrêmement créatives quand il s'agit de communiquer. Elles utilisent tout ce qui est disponible dans votre environnement. Et plus vous êtes attentif, plus vous verrez ces signes. Commencez à noter ces synchronicites dans un journal. Avec le temps, vous remarquerez des patterns, des thèmes récurrents, des messages qui deviennent de plus en plus clairs. Le 7e signe est le plus puissant et le plus troublant. C'est le message transmis par un intermédiaire. Quelqu'un que vous ne connaissez pas vous aborde dans la rue et vous dit quelque chose qui n'a de sens que pour vous et le défunt. Un enfant fait un commentaire innocent qui reprend exactement les mots que utilisait votre proche. Quelqu'un vous transmet un objet ou une information sans savoir pourquoi il le fait. Blavatsky appelait cela la médiumnité inconsciente. Certaines personnes sont suffisamment perméables pour servir de canal sans même le savoir. Les âmes en détresse utilisent ces personnes pour transmettre des messages urgents. Si cela vous arrive, vous savez de quoi je parle. Ce moment où un inconnu dit quelque chose qui vous glace le sang parce que c'est exactement ce que votre défunt aurait dit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une communication directe qui utilise un intermédiaire humain. Blavatsky a vécu ce phénomène de manière spectaculaire en 1884. Elle était à Adyar, en Inde, et une femme du village est venue la voir. Cette femme ne parlait pas anglais. Elle ne connaissait pas Blavatsky. Mais elle s'est approchée d'Elena et a prononcé en français parfait un message de son ami décède. Un message qui contenait des informations que seule Elena pouvait comprendre. La femme est ensuite retournée à sa vie normale, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Elle avait servi de canal pour une âme qui avait un message urgent à transmettre. Maintenant que vous connaissez les 7 signes, je dois vous expliquer ce que vous pouvez faire pour aider ces âmes. La première chose est de reconnaître leur présence. Parlez à voix haute. Dites le nom du défunt. Dites que vous avez reçu leur message et que vous êtes prête à les aider. Cette simple reconnaissance peut déjà apporter un immense soulagement à une âme en détresse. La deuxième chose est de compléter les affaires inachevées. Si vous savez qu'il y avait un conflit non résolu, pardonnez. Si vous savez qu'il y avait une promesse non tenue, tenez-la. Si vous savez qu'il y avait un message à transmettre, transmettez-le. Parfois, âme, attend simplement que vous fassiez ce qu'elle n'a pas pu faire. La troisième chose est la prière ou la méditation. Pas n'importe quelle prière, une prière spécifique pour les âmes en transit. Les théosophes utilisent un rituel particulier que Blavatsky rapporte de son initiation au Tibet. Vous allumez une bougie blanche. Vous visualisez l'âme du défunt entourée de lumière dorée. Vous prononcez 3 fois son nom complet. Puis vous dites ces mots avec une intention pure. Je te libère de tout attachement à ce monde. Je te libère de toute dette envers moi. Je te libère de tout regret et de toute peur. Va vers la lumière.
ton chemin continue. Blavatsky enseignait que cette simple formule, prononcée avec amour et sincérité, peut libérer une âme coincée depuis des années. Il existe également un rituel plus avancé que les maîtres ont transmis à Blavatsky. Ce rituel est utilisé pour les âmes qui sont bloquées depuis très longtemps ou qui ont un karma particulièrement lourd. Vous choisissez une nuit de pleine lune. Vous créez un cercle de sel autour de vous pour la protection. Vous allumez 7 bougies blanches disposées en cercle. Vous méditez pendant au moins 30 minutes pour élever votre vibration. Puis vous visualisez l'âme du défunt devant vous et vous lui parlez comme si elle était physiquement présente. Vous lui expliquez avec douceur qu'elle est morte. Vous lui dites que son corps physique N existe plus, mais que son âme est éternelle. Vous lui montrez mentalement la lumière qui l'attend. Vous lui présentez les êtres de lumière qui sont venus, elle, accueillir. Et vous lui donnez la permission de partir. Cette dernière partie est cruciale. Parfois, les âmes restent bloquées parce qu'elles pensent que leurs proches ont encore besoin d'elles. Elles ont besoin d'entendre de votre bouche que vous allez bien et qu'elles peuvent continuer leur chemin sans culpabilité. Mais attention, ce rituel ne doit pas être fait avec l'intention de garder l'âme près de vous. Il doit être fait avec l'intention de la laisser partir. Si vous n'êtes pas prête à dire adieu, ne faites pas ce rituel. Vous pourriez renforcer l'attachement au lieu de le dissoudre. Il y a quelque chose d'important que je n'ai pas encore mentionné. Toutes les âmes rares ont cette capacité. Vous pouvez percevoir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Vous pouvez sentir ce que les autres ne sentent pas. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent en vous. Elena Blavatsky a dit que les âmes rares sont les ponts entre les mondes. Elles sont incarnées spécifiquement pour aider les âmes en transition. C'est une partie de leur mission. Une partie qu'elles oublient souvent jusqu'à ce qu'un défunt leur rappelle. Les maîtres appellent cela le service des âmes. C'est un des services les plus sacres qu'une âme rare puisse accomplir. Chaque âme libérée renforce le tissu de lumière qui entoure notre planète. Chaque âme aidée élève la vibration collective de l'humanité. Si vous avez reconnu plusieurs de ces signes dans votre propre vie, vous avez probablement une âme qui attend votre aide en ce moment même. Peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être un ami, peut-être quelqu'un que vous avez à peine connu, mais qui a besoin spécifiquement de vous. La question est, allez-vous répondre à cet appel? Les maîtres de la sagesse enseignent que chaque âme aidée par une âme rare crée un lien karmique positif. C'est une des formes les plus pures de service spirituel. Aider quelqu'un à continuer son chemin après la mort est un acte d'amour qui transcende le temps et l'espace. Vous savez, Elena Blavatsky elle-même a reçu un appel à l'aide d'un défunt qui a changé le cours de sa vie. Elle avait 23 ans. Elle vivait à Londres. Une nuit, elle s'est réveillée avec la certitude absolue que quelqu'un, appelait. Elle a senti la présence de son grand-père maternel, mort 3 ans plus tôt. Elle a compris qu'il avait un message urgent pour elle. Ce message, l'a conduite en Inde. Il l'a conduite au maître. Il l'a conduite à fonder la société théosophique. Tout ce qu'elle a accompli est né de cette nuit, où elle a répondu à l'appel d'un défunt. Son grand-père avait une mission inachevée. Il devait transmettre un savoir secret à Elena, un savoir sur les mystères de au-delà qu'il avait découvert dans des manuscrits anciens. Mais il était mort avant de pouvoir le faire. Son âme est restée bloquée jusqu'à ce qu'il puisse accomplir cette transmission. Quand Elena a finalement reçu ce savoir, elle a compris que était la fondation de tout ce qu'elle allait enseigner par la suite. La doctrine secrète, les clés de la théosophie. Tout venait de cette nuit où un défunt lui a transmis ce qu'il n'avait pas pu lui dire de son vivant. Votre propre appel peut sembler moins dramatique, mais qui sait où il vous mènera. Il y a une dernière chose que je dois vous dire sur les âmes en détresse. Certaines d'entre elles ne savent pas qu'elles sont mortes. Cela arrive souvent dans les cas de mort soudaine, un accident, une crise cardiaque, un événement si rapide que la conscience n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passe. Ces âmes continuent de vivre comme si rien n'avait changé. Elles essaient de parler aux vivants, mais personne ne leur répond. Elles essaient de faire leur vie quotidienne, mais rien ne fonctionne comme avant. Ces âmes sont les plus perdues. Et paradoxalement, ce sont celles qui envoient les signes les plus intenses. Parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi tout a changé. Parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi vous ne les voyez plus. Si vous suspectez qu'une âme proche de vous est dans cette situation,
la chose la plus compatissante que vous puissiez faire est de lui dire gentiment la vérité. Vous pouvez le faire par la méditation ou par la parole. Dites-lui que son corps physique est mort. Dites-lui qu'elle est maintenant libre de continuer son voyage. Dites-lui qu'il y a une lumière qui l'attend si elle accepte de la voir. C'est difficile. C'est comme annoncer la mort de quelqu'un à quelqu'un, mais c'est nécessaire pour que l'âme puisse avancer. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky qu'il existe des âmes qui errent depuis des siècles sans savoir qu'elles sont mortes. Certaines d'entre elles reviennent constamment au même endroit, leur maison, leur lieu de travail. Les endroits où elles ont vécu des moments importants. C'est ce que certains appellent les fantômes. Ces âmes ne sont pas malveillantes, elles sont simplement perdues, confuses. Elles attendent que quelqu'un leur explique ce qui s'y passe. Et quand une âme rare le fait enfin, la libération peut être instantanée. L'âme comprend soudainement. Elle voit la lumière. Et elle part. Si vous vivez dans une maison où vous sentez une présence ancienne, vous avez peut-être l'opportunité d'aider une âme qui attend depuis très longtemps. Ce que je viens de partager avec vous et pas enseigne dans les églises. Il et pas enseigne dans les écoles. C'est un savoir qui a été préservé pendant des millénaires par des initiés comme Elena Blavatsky. Un savoir que les âmes rares sont destinées à recevoir et à utiliser. Si votre âme vibre pendant cette vidéo, c'est parce que ces informations résonnent avec votre vérité profonde. C'est parce que vous savez au plus profond de vous que la mort n'est pas une fin. C'est parce que vous avez peut-être déjà aidé des âmes sans même le savoir. Le YouTube a créé ce petit cœur d'or en bas de la vidéo, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, cela crée ce que Elena appelait la chaîne Dory, une connexion de lumière entre des âmes anciennes qui se retrouvent. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière entre nous. Mais il y a quelque chose de plus important encore. Si vous avez reconnu les signes que je viens de décrire dans votre propre vie, agissez. Ne remettez pas à plus tard. L'âme qui vous appelle a peut-être attendu des années pour trouver quelqu'un capable de l'entendre. Vous êtes cette personne. Allumez cette bougie ce soir. Prononcez ce nom. Faites ce rituel de libération. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que vous apporterez à une âme qui attend dans elle entre deux mondes. Et si vous n'êtes pas sûr de qui vous appelle, demandez. Avant de vous endormir ce soir, demandez à votre âme de vous montrer qui a besoin de votre aide. Le rêve que vous ferez vous donnera la réponse. Les âmes rares ne sont pas sur terre par hasard. Elles ont une mission. Aider les vivants et aider les morts à trouver la paix fait partie de cette mission. Blavatsky a écrit dans sa correspondance personnelle « Ceux qui peuvent entendre les appels des morts portent une responsabilité sacrée. Ne fermez jamais vos oreilles, ne fermez jamais votre cœur. Chaque âme que vous aidez vous rapproche de votre propre libération. Vous avez maintenant les connaissances, vous avez les outils. La question qui reste est celle-ci. Êtes-vous prête à répondre? Un dernier mot. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez reconnu ces signes dans votre propre expérience, commentez ci-dessous. Écrivez le prénom de la personne que vous pensez vous appeler. Parfois, le simple fait d'écrire ce nom est le premier pas vers la libération de cette âme. Les âmes rares se reconnaissent entre elles. Dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez peut-être quelqu'un qui vit exactement la même expérience que vous. Quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui ne vous jugera pas. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement capable de percevoir ce que la plupart des gens ne peuvent pas voir. C'est un don. Utilisez-le avec sagesse et compassion. Les morts vous remercieront et votre propre âme grandira. Une dernière révélation que les maîtres ont partagée avec Blavatsky. Chaque âme que vous aidez à traverser crée un lien éternel avec vous. Dans vos prochaines vies, ces âmes reviendront pour vous aider à leur tour. C'est la loi du karma dans sa forme la plus pure. Le bien que vous faites vous revient multiplie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Cette vidéo n'est pas arrivée à vous par hasard. Les âmes rares se trouvent toujours les unes les autres. Et ensemble, nous formons un réseau de lumière qui aide les âmes perdues à trouver leur chemin. Merci d'être une âme rare. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si une âme vous appelle ce soir, répondez. Elle vous attend peut-être depuis très longtemps.